Bonsoir Alizé. De célébrer les 25 ans de cette chanson qui a littéralement changé votre vie. Parce que vous n'avez pas mesuré tout de suite? Pas du tout, non. J'étais un peu prévenue quand même par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat qui étaient sûrs de leur titre, mais je ne pensais pas que ça allait être un raz-de-marée et que j'allais faire le tour du monde grâce à cette chanson. Moi, je vous l'aurais dit tout de suite. Dès que j'ai écouté les premières notes, quand je les ai entendues surtout, j'aurais dit. Et vous avez prévenu Mylène Farmer et Laurent Boutonnat que l'école, ce serait terminé. Mais vous n'imaginiez pas ça? Non, pas du tout. Moi, je pensais que j'allais retourner à l'école, au lycée, et que j'allais faire mes deux, 3 dernières années d'école. Mais le jour de la rentrée, j'avais une émission de télé, et puis donc j'ai repoussé jusqu'au mois d'octobre, mois de novembre, puis finalement, je suis jamais retournée à l'école. Mylène Farmer, qui était le 8 septembre à l'Olympia pour votre grand retour sur scène, elle était fière, elle était nue. Vous vous êtes jamais lâchées toutes les deux? Non, un petit peu. Quelques années après notre séparation artistique, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés quelques années après. On a évoqué l'éventualité de retravailler ensemble, mais en fait, on avait juste envie de se retrouver humainement parce qu'on s'était beaucoup manqué. Elle est très bien, elle est vraiment bienveillante avec moi dans ce que je fais, et c'est pour ça qu'elle a accepté de venir. Je sais que c'était vraiment important pour elle et pour moi qu'elle soit là après 25 ans. C'est surtout vos fans qui vous ont toujours suivi. Toujours. Et qui ont réclamé votre retour sur scène. C'est eux qui l'ont décidé. Oui, j'ai de la chance d'avoir un public vraiment très très fidèle, et c'est grâce à eux que l'Olympia a été complet en 10 minutes. C'est fou. Voilà, après l'engouement des 2 Olympias, il n'était pas question de faire une tournée, et finalement le public a été tellement conquis que voilà, on va à la rencontre des gens un petit peu plus loin. Les 2 Olympias, c'était donc les 7 et 8 septembre dernier. Les places se sont arrachées, vous l'avez dit, en 10 minutes. L'Olympia, c'est aussi la scène que vous fouliez pour la première fois en 2003. Pas encore une James Bond girl, à 19 ans, la petite Lolita Corse n'entend pas brûler les étapes. Avec quelques 4 millions de disques vendus et des fans comme s'il en pleuvait. Et même des clowns. Elle chante bien, elle est belle et je sais pas, je l'adore. On aime beaucoup sa musique, ses chansons, c'est le style Mylène Farmer. Les garçons aussi, ils ont le droit de regarder aussi, je crois. Oui, ça c'est très drôle. C'est vrai, ils ont le droit de regarder. Ils ont le droit de regarder, ils ont le droit de danser. Ces Olympias 2025, vous les avez fait avec exactement la même équipe que l'Olympia d'août 2003. J'avais envie, en tout cas, que pour cet anniversaire, soient aussi présents les personnes qui ont participé à cette tournée en 2003. Et mon batteur, mon guitariste et mon bassiste ont accepté, 20 ans après, être à mes côtés, l'ingé son aussi. Et après, j'ai apporté de la nouveauté avec des danseurs, notamment aussi des élèves à moi, parce qu'avec mon mari, on a une école de danse à Ajaccio, et on a aussi des élèves qui étaient avec moi sur scène. Donc voilà, c'était un rendez-vous assez incroyable avec le public. Vous avez un succès de dingue en France, mais alors carrément partout dans le monde. Vous êtes numéro 1 en Italie, en Espagne, vous avez été numéro 1 au Mexique, disque d'or au Mexique et au Japon. Regardez, vous avez même fait des pubs pour les biscuits Élise, c'était en 2003. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui me regardent à l'heure, qui se lamentent et qui suivent. Motto motto, tsuki ni naru. Sarani koubashiku, namaraka ni. Bourbon, Élise. Alice et no Élise. C'est Élise et pas Alizé. Oui, c'est ça. Vous avez appris le japonais ou pas? Non, ça pour moi c'est la classe. Pourquoi? Ah oui, Alors, pour moi c'est la classe. C'est Alain Delon qui faisait des pubs au Japon. Vous arrivez à toucher les Japonais, tout ça. oui. Non, c'est la classe, excusez-moi. Vous n'avez jamais fait de pub pour le Japon, vous? Non, vous savez, non. Vous avez appris à parler japonais ou pas? Non, pas du tout. Non, en fait, j'ai vécu... C'est du yaourt, quoi. Oui, c'est du yaourt. Et puis, j'ai vécu une semaine assez incroyable. Je le dis souvent, j'ai vécu la vie de Bill Murray dans Lost in Translation. Ah oui. Exactement. Voilà, où il fait la pub pour le whisky, où on lui parle pendant 10 minutes et qu'on lui fait une traduction de 3 mots. Voilà, moi, j'ai vécu exactement les mêmes moments au Japon. Ils n'en avaient C'était pas assez fait d'autres, fou. des pubs comme ça? Non, j'ai pas fait d'autres pubs, non. Ils n'étaient pas très bons, les missions.
Vous dites que vous avez eu de la chance de connaître le succès dans les années 2000 plutôt que maintenant. Plutôt qu'aujourd'hui. Ça se garde pas. Pourquoi, pardon? Pourquoi? Parce que maintenant c'est très compliqué, je pense, d'être artiste. C'est dur parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, beaucoup de musique et surtout les générations qui consomment de la musique. Maintenant c'est plutôt génération Kleenex parce que c'est très éphémère. Une chanson est à la mode pendant une semaine et encore une semaine c'est bien si la chanson est à la mode pendant une semaine. Combien de semaines à la Je sais plus, je sais plus, 52 semaines, un truc comme ça. Donc un an, quoi. Oui, voilà, c'était vraiment pendant très longtemps. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'arriver à cette époque-là où on achetait des disques et on appréciait d'aller acheter un single, 2 titres et qu'on aimait avoir un objet et pas scroller en disant celle-là elle est sympa la chanson et j'en passais une autre. Ça va revenir. Ça va revenir. Je pense que les gens vont revenir à l'objet. Mais qu'est-ce que t'en sais, Bob? Non, mais c'est pas du tout son domaine, d'ailleurs. C'est complètement fou de prendre la parole et de redéfinir l'avenir de la musique. Il a une intuition. Il a beaucoup d'intuition. Il incarne quelqu'un qui en 1940 ça reviendra. Non, mais pour les chiffres de Moi Lolita, c'était 1,5 million de singles qui sont vendus, 2 millions de votre album Gourmandise sorti en 2000, vous aviez 16 ans. Grand succès, les fans, c'était d'abord aussi les jeunes filles, ce qui vous amène en 2003 à participer à l'émission des stars, c'est Stars à domicile. Oui, et à s'offrant Jessica, 15 ans, c'était lors d'une virée shopping. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je m'éclabousse, j'en ris. Moi, c'est ça. Tu nous invites? On s'invite chez toi. Dans la chambre. 2 fois, je l'ai fait une première fois. Là, vous étiez très jeune, oui. Oui, là, j'étais jeune, je pense que 2003. 17, 18, oui, voilà, c'est ça. Et je l'avais fait une première fois où j'avais, à 16 ans, j'avais débarqué dans une boum aussi. C'était très drôle. Ça devait être la folie. Oui, oui, et en fait, ils passaient ma chanson et les enfants étaient en train de danser, faire leur premier smack. Et moi, j'ai débarqué dans la boum à ce moment-là, c'était très drôle. Incroyable. Nous, 22 ans plus tard, Jessica, on l'a retrouvée. D'accord. Et elle a un petit mot. Coucou Alizée, je suis super contente de te faire cette petite vidéo surprise 23 ans après notre rencontre dans l'émission donc Stars à domicile. J'ai beaucoup de tendresse quand je revois ces images. C'est vrai que la petite fille que j'étais a vécu un vrai rêve. Et cette émission a vraiment changé ma vie, puisqu'elle a impacté sur ma vie personnelle et professionnelle. J'ai rencontré mon mari grâce à l'émission et j'en ai fait mon métier, puisqu'aujourd'hui je travaille avec des artistes. J'ai donc beaucoup de gratitude. Je suis vraiment trop heureuse d'avoir vécu ces instants avec toi. Je serai là à Marseille sur la tournée et au Zénith. Et j'espère que ça sera l'occasion pour nous de nous revoir. Je t'embrasse. Donc vous avez été incroyable marquante, de la c'est ça, vous retrouver. avez Il faut lui donner des passes pour que je la voie après parce que c'est fou. Et quand on a des témoignages comme ça, comme quoi on a changé la vie des gens, on se dit que c'est bien de faire de la musique. Ouais. 25 ans déjà, c'est le titre de cette tournée qui se clôturera au Zénith de Paris le 4 octobre. Et puis il y a aussi la tournée I Got a Feeling, la tournée des années 2000, à partir de janvier 2026. I Got a Feeling.